Salut la tribu des internautes congolais, c'est John KMB. Vous êtes journaliste, vous voyez, ces derniers temps, il y a de photos, on parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Partout où vous avez un Moulouba, automatiquement ça devient tribal. C'est le même langage que Martin Fayulu utilise. Où tout le monde se plaint que cette cour, c'est une cour familiale, une cour tribale. D'abord, il ment. Tout le monde ne se plaint pas. Donc, pour Martin Fayulu, qui veut diriger ces pays un jour, le fait d'avoir un Kassaïen à la cour constitutionnelle fait de la cour une cour familiale et tribale. Où tout le monde se plaint que cette cour, c'est une cour familiale, une cour tribale. Moutema Mabé. Revenons d'abord sur les propos de M. Cholé sur la CENI. On parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Très cher ami, pour vous rafraîchir la mémoire sur la CENI, la loi congolaise donne aux confessions religieuses la responsabilité de choisir les candidats membres du bureau de la CENI. Et selon cette loi, en cas de non-consensus des partis, c'est le vote qui détermine le choix des candidats. Et sur les 8 confessions religieuses, 6 étaient pour la candidature de Denis Kadima. Il s'agit de l'église kimbanguiste, de l'église orthodoxe du Congo, de la communauté islamique, de l'église du réveil du Congo, de l'armée du salut et de l'union des églises indépendantes du Congo. L'église catholique et l'église protestante avaient refusé de participer au vote parce qu'ils étaient contre Denis Kadima. Notre position est très claire. Notre avis est contre le choix de celui qui a été investi par l'Assemblée nationale et confirmé par le président de la République. Nous, l'Église catholique et l'Église protestante, qui constituent quand même plus de 90% de la population de la République démocratique du Congo, nous avons dit au président Tshisekedi que ce n'est pas un bon choix. Normalement, le nouveau bureau de la commission électorale indépendante devait avoir 15 membres. Mais seuls 12 ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa, Léopoldville, parce que 3 postes réservés à l'opposition sont restés vacants. En regardant cette liste, je ne vois pas pourquoi les gens pensent que la CENI est prise en otage par une tribu. Et je ne vois pas le processus électoral pris en otage par une tribu. Les gens nous disent que le ministre de l'Intérieur est Louba. Qu'est-ce que ça a à voir avec la CENI? Le ministre des Finances est Louba. Oui, c'est un Congolais, de père et de mère. Il travaille pour son pays. Et il finance avec l'argent du pays le processus électoral. M. Cholé devrait normalement condamner ces genres de propos, au lieu de venir affirmer ou répéter ça à la télévision. Ngai na comment redéfinir le tribalisme na Congo? Quand un Moulouba soutient un Moulouba, il y a un bengi tribalisme na Congo. Quand un Moulouba nomme un Moulouba, c'est ça qu'on appelle du tribalisme au Congo. Quand un Moulouba se marie avec un Moulouba, bon monde te basa ba tribaliste. Mais quand un Mumbala, abali Mumbala, ils ont un tribalisme. Quand un Mouyanzi nomme un Mouyanzi, ils ont un tribalisme. Quand un Katangé nomme un Katangé, ils ont un tribalisme. Donc, c'est ça la définition du tribalisme na Congo. Donc, mais c'est bien chaud le terrain, on a côté là, le terrain, il faut le côté. Attends, on lobby que non, bon, on a été dans les réseaux sociaux, non, et ça, et ça fait honte pour nous. Et ça donne raison. Na bato ba condamné, bato ba yeb sakibino. Groupe ya ba évêque Moussousouana, ya ba église des réveils au balobali ni que non, vous n'avez pas voulu des cas d'ima passe les cas d'Imaza Moulouba. Et à travers ma propos ça donne crédibilité nango. Parce que aux autres que le processus électoral est pris en otage dans le monde. Mais ce qui cas d'Ima, ce qui cas d'Ima Zayi Moulouba te. On doit le bali kamouana te. Il y a une enquête, je crois, de la structure Ebouteli qui a révélé que 25% seulement des enrôlés ont l'intention d'aller voter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance au processus électoral. Voilà un autre mensonge. Un gros mensonge. Le 25% Bouzou Bangouabi. Et pourtant, les gens se sont enrôlés massivement pour aller voter Fatih Beton, fils d'Abraham. La CENI face l'élite
d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux. Mais si Chole tient des propos très dangereux, irresponsables. Il est en train de demander à un leader courageux de prendre le pouvoir si Faty, fils d'Abraham, est élu président. Et il va mettre la faute sur la CENI. Parce que la CENI a refusé d'écouter la Senko, un club de papas célibataires qui portent des robes. Parce que Chole se croit important au Congo avec la Senko. Menda avait raison. Mais au nom de quel principe des confessions religieuses, 2 confessions religieuses sur les 8 reconnues par notre Constitution, peuvent estimer qu'elles sont devenues à elles seules la représentation nationale? C'est une usurpation de qualité d'abord. Catholique, protestant, ça représente C'est une usurpation de qualité, monsieur. On peut être célèbre, on peut être bien implanté, il n'en demeure pas moins que chacun doit jouer le rôle que la Constitution et les lois de la République lui reconnaissent. Et donc, il n'appartient pas à des confessions religieuses qui sont des faits privés. C'est quantité négligeable. Le pouvoir de... Je ne dis pas qu'ils sont quantité négligeable. Ce sont des mots que vous utilisez. Ne me les mettez pas dans la bouche. Mais vous avez Je dis qu'ils ne sont pas la représentation nationale. Personne n'a élu un évêque, catholique ou protestant, pour parler au nom du peuple congolais. C'est nous qui sommes élus. Je dirais Menda a raison. La Senko, c'est un club privé de papas célibataires qui portent des fois des robes. Ils n'ont rien à voir avec la CENI. La CENI, c'est une commission électorale indépendante. Abbé Chole devait être interpellé. Parce qu'il a envoyé un message, sûrement à quelqu'un, quelque part. Parce que le terrain serait déjà propre. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre. Beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections. C'est faux. Ozo Kosa. En 2018, beaucoup de gens ont participé. You will be here next year as the president of DRC. Kala na simarangai, omoni na simarangai, kala pe liboso na ngai na tourner kora tchango boye. Liboso na ngai, na simarangai, Kindoki. Michel, attention. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Richard. Seigneur Jésus. Aïe. Jean-Marie direct. Jésus. Élise. Historique moment, mesdames et messieurs. Regardez l'Alliance populaire, toutes vêtues en blanc, les Congolaises et Congolais, les Quinoises et Quinois se sont donné rendez-vous pour accompagner cet homme qui a été élu massivement le 30 décembre 2018, le 5e président de la RDC en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez-le vous-même, première en RDC où il y a une passation pacifique du pouvoir. En ce jour, oui, nous disons bravo à tous les... Voilà, très cher ami. C'était pour vous rafraîchir la mémoire.
Et surtout pour rappeler à tous ces gens qui ont la mémoire des lièvres, qui pensent que Félix n'est pas populaire. Et à M. Chollet, Dieu a montré à un prophète que Félix sera président. Vous, Dieu ne vous parlez pas, parce que Dieu ne vous connaît pas. Vous avez vu que Félix était populaire avant même de construire ce que nous avons aujourd'hui comme les Congo. Avant de construire des routes, avant de construire des écoles, des hôpitaux, il était déjà populaire. Mais non, il est plus populaire qu'avant. Fachi, fils d'Abraham. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas les élections, nous allons travailler pour les convaincre. Nous allons travailler pour les convaincre. Pendant que je Sabatouké, les alliés Séni, les alliés n'a même lié. Pendant que Sabatouké, Séni, les alliés pris en otage par une tribu. C'est ça, travailler pour les convaincre. Monter en m'abbaye. Revenons à Martin Fayulu, l'autorité morale des confusionnistes, qui parle d'une cour constitutionnelle, familiale et tribale. Et cette cour, c'est une cour familiale, une cour tribale. Ce qu'il n'explique pas à ses adeptes, c'est que la cour constitutionnelle est composée de 9 membres qui sont nommés par le président de la République. Mais ça se passe comment? 3 juges sont désignés par le président de la République. 3 autres juges sont désignés par le Parlement. Et les 3 autres juges sont désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Si je ne me trompe pas, c'est ces juges-là entre eux qui votent maintenant, qui nomment un juge président. Martin Fayulu doit vous expliquer ça, au lieu de venir balancer que c'est une cour familiale et tribale. C'est très méchant, Martin Fayulu. Vous êtes un Congolais, un politicien de très mauvaise qualité. Les gens puissent aujourd'hui nous amener sur cette affaire tribale. Moi, je ne suis pas un tribaliste, je ne connais pas ça, je n'ai jamais vécu dans cette affaire. Je ne connais pas ces genres de bêtises, je ne suis pas un ségrégationniste. Vous créez une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu. Que voulez-vous que les gens fassent? Et quoi, vous n'avez que les gens d'une tribu? Mais vous le savez. Non, justement, je ne sais pas. Non, non. Si vous... Un tribaliste. Tribaliste, mon aîné. Martin Fayulu, tribaliste.